Bonsoir, je m'appelle Tchapon Théassin, je suis enseignant de physique et puis j'ai pris cette initiative de pouvoir faire des cours à distance pour nos élèves qui actuellement sont à la maison. Ça doit être très difficile, ils vivent beaucoup de stress, beaucoup ont essayé de me contacter. Puis nous sommes mis en groupe WhatsApp et nous on a décidé qu'on devait faire des cours vidéo que je peux les envoyer, ils peuvent consulter. Et je veux déjà les encourager pour leur dire ça va passer, c'est juste momentané, c'est ce moment pour mieux travailler, respecter toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement, c'est pour votre bien. Et aux collègues, je vais lancer le défi du projet EAD, c'est-à-dire enseignement à distance. Je vous propose, chers collègues, de faire comme moi, de prendre un peu de temps pour pouvoir couvrir le reste des chapitres qui manquaient. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement aux élèves de terminale C, du lycée bilingue de Bafoussam rural, principalement, mais aussi à tous les autres élèves qui pourront consulter cette vidéo, qui n'ont pas encore fait cours sur ce chapitre qu'est la lumière. Nous allons utiliser quelques supports de cours, tel que celui qui est présenté actuellement, le document d'Éric Simon en physique nouvelle édition. Nous allons aussi de temps en temps utiliser la collection Demystify, qui est un cours qui a été rédigé par un collègue, Juvenal Thiegan. Nous aurons aussi à utiliser le document qui est au programme, surtout pour les exercices et les travaux dirigés, puisque lui, c'est un peu difficile de le mettre sous forme numérique pour le moment. Ici, là, nous entamons le thème 3, qui est le phénomène corpusculaire et ondulatoire. Et nous allons voir le chapitre 9 sur la lumière. Les objectifs sont tout simplement d'étudier le phénomène d'interférence et d'effet photoélectrique. C'est les deux phénomènes qui mettent en exergue la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire la double nature que possède la lumière. Ici, là, j'ai sélectionné ce tableau pour pouvoir vous encourager à être focalisé sur ce que le gouvernement attend de nous. C'est un tableau qui vient du programme officiel et il présente les contenus, le savoir-faire expérimental et le savoir-faire théorique. Donc, dans les contenus, on doit parler de l'aspect ondulatoire, l'aspect corpusculaire. Dans les activités expérimentales que je vais vous envoyer par WhatsApp, parce que nous n'aurons pas le temps de le faire dans cette vidéo, il s'agit des interférences, de la mesure de l'interfranche, ensuite la mise en évidence de l'effet photoélectrique. Bien sûr, ces autres parties sont le contenu de cours, où vous pourrez le disposer dans le PowerPoint que je vais aussi vous envoyer. Nous allons uniquement faire la partie interférence lumineuse dans ce cours. Et nous allons parler des fentes de Young, qui est l'expérience qui met justement en évidence les interférences lumineuses. Nous allons voir et démontrer même l'expression de la différence de marge. Nous allons aussi définir et démontrer la formule analytique de l'interfranche. Nous allons calculer l'interfranche pour quelques exercices d'application. Et nous allons aussi voir le cas des interférences lorsqu'on a la lumière blanche. En introduction, nous allons dire que beaucoup de physiciens, pour expliquer la lumière, sont concentrés sur deux aspects. Le premier aspect est l'aspect ondulatoire, qui, ici, la lumière se comporte comme une onde et possède les mêmes propriétés que nous avons vues au chapitre précédent, c'est-à-dire une perturbation qui peut se propager. Le deuxième aspect est l'aspect corpusculaire. Ici, la lumière est constituée des petits grains. Vous pouvez visualiser l'image de grains de maïs, n'est-ce pas? Si vous lancez un grain de maïs, ça va heurter contre un mur. La lumière est constituée de ces petits grains qui sont appelés photons. Mais pour la lumière, vous ne ressentirez justement pas d'effet parce que les photons sont des particules de masse nulle. Et nous allons donc nous concentrer, n'est-ce pas, pour ce qui est de ce cours, sur l'aspect ondulatoire, notamment avec l'expérience des fentes de Young. L'expérience des fentes de Young consiste à quoi? À percer déjà un premier trou sur une feuille opaque, c'est-à-dire une feuille qui ne se laisse pas traverser par la lumière. C'est là, ce petit trou-là. Et puis, la lumière va donc expérimenter le phénomène de diffraction, qui est justement le
le brusque changement de direction de la lumière à la traversée d'une ouverture qui est très petite. C'est ça la diffraction. Ici, on a un filtre. Ce filtre, justement, il va avoir une seule couleur. Il a pour but de laisser passer une seule couleur. Qui dit une seule couleur dit une seule longueur d'onde. À ce niveau encore, on aura deux petites ouvertures et la lumière sera encore diffractée. Ici, il y aura une première diffraction, un premier faisceau et il y aura un deuxième faisceau. On va maintenant s'intéresser à cette partie, n'est-ce pas, qui est couverte par l'ensemble des deux faisceaux. C'est cette partie qu'on appelle le champ d'interférence. Donc, comme je l'ai expliqué, ce filtre nous permet d'avoir une lumière monochromatique. Et là, on aura donc aussi deux lumières monochromatiques qui seront diffractées à travers S1 et S2. PN1, N2, c'est la partie commune qui est appelée le champ d'interférence. C'est ce champ d'interférence ici-là. Ok. On va maintenant s'intéresser, n'est-ce pas, à ce qui se passe au niveau du champ d'interférence. C'est-à-dire, on va projeter l'écran, on va s'intéresser à ce qui se passe en détail sur l'écran. Voici ce qui se passe en détail sur l'écran. Voici la première fente, voilà les deux fentes. Et sur l'écran, quelles sont les observations? On observe, n'est-ce pas, des raies lumineuses qui sont séparées les unes des autres, tantôt sombres et tantôt visibles. Ces raies-là, on les appelle les franges d'interférence. Et elles sont séparées, n'est-ce pas, par une distance qu'on va appeler petit i, qui est l'interfrange, et qui peut se définir comme la distance entre le milieu de deux franges consécutives de même nature. Il faut bien noter que la frange centrale est brillante, c'est très important de le comprendre. Donc le système de franges obtenu est symétrique, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, par rapport à la frange centrale qui est une frange brillante. Ok, qu'est-ce qui se passe si on déplace l'écran? À condition de rester dans le champ d'interférence. On se rend compte que les franges vont bel et bien exister, n'est-ce pas, quelle que soit la position de l'écran. C'est la raison pour laquelle on se dit, si l'on déplace l'écran, n'est-ce pas, à condition de rester dans le champ d'interférence et qu'on observe toujours, n'est-ce pas, les franges, quelle que soit la position de l'écran, on dira donc que les franges observées sont délocalisées. Ici, voici un aspect plus rapproché de l'écran où cette frange-ci est une frange brillante, frange centrale. Voici une autre frange brillante. Et l'interfrange, justement, c'est la distance entre le milieu de deux franges, n'est-ce pas, consécutives de même nature. On aurait pu prendre aussi, n'est-ce pas, on aurait pu prendre le milieu de deux franges sombres. Et on aurait eu aussi l'interfrange. En conclusion, l'apparition des raies alternativement sombres et brillantes montre que la lumière, n'est-ce pas, qui s'ajoute à la lumière peut donner soit la lumière, c'est-à-dire une raie brillante, soit l'obscurité, c'est-à-dire une raie sombre. Vous voyez donc directement le parallèle avec l'expérience qui a été faite dans les ondes mécaniques où on mettait deux flèches vibrantes dans l'eau et où on observait tantôt des points avec amplitude maximale, tantôt des points avec amplitude nulle. Vous voyez donc ce rapprochement. C'est la raison pour laquelle on va confirmer, n'est-ce pas, que comme la lumière a les propriétés de l'onde, alors la lumière aussi revêt cette nature ondulatoire, ou bien la lumière est une onde. Ok, si on considère maintenant un point M de l'écran qui est situé dans le champ d'interférence. Pour une frange donnée, l'état vibratoire est le même pour tous les points situés sur une même verticale. C'est ce qu'on l'a vu parce que quand vous voyez la frange brillante, elle est brillante sur toute la verticale. Il suffit donc de repérer le point M, n'est-ce pas, par son abscisse. C'est ce qu'on a ici. Ici, là, c'est la vue de dessus. Donc, on aura donc OM qui est égal à X qui est compté suivant l'axe X'. Ici, là, A sera la distance entre les deux sources secondaires qui sont situées à A sur 2 de notre axe. L'expérience montre que le système de franges ne peut s'observer qu'au voisinage de la droite HO, à une distance assez importante des franges.
qu'au voisinage de la droite HO. Comme vous le voyez là, il faut bien qu'on soit au voisinage de ces droits. Et effectivement, voici, n'est-ce pas, là où sera le champ d'interférence. OM, c'est la distance X. A est de l'ordre du millimètre, n'est-ce pas? Et OM sera de l'ordre du centimètre. On va les considérer plus petits par rapport à grand D, qui est la distance, n'est-ce pas, entre la verticale, ou bien disons la droite passant par les deux fentes secondaires, et l'écran qui est placé ici. Ok, dans la suite, maintenant, nous allons nous intéresser à l'expression de l'interférence. Mais avant, nous voulons déjà calculer la différence de marge, n'est-ce pas? Et cette différence de marge là, n'est-ce pas, ce sera la différence entre le chemin parcouru par un rayon qui passe par la fente F2 et le chemin parcouru par un rayon qui passe par la fente F1. Donc on aura donc F2 plus F2M moins F1 plus F1M. C'est ça ici. Puisque F2 est égal à F1, on peut bien l'observer ici, n'est-ce pas? Il y a une symétrie. Ça va donc nous donner F2M moins F1M. Et F2M, c'est ça qui est D2. Et puis F1M, c'est ça qui est D1. Si nous utilisons les triangles rectangles F1, H1M, F1, H1M, ce triangle est qu'un rectangle, on peut appliquer la loi de Pythagore. En appliquant la loi de Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'hypoténuse qui est D1 au carré est égale à la somme des deux autres côtés, c'est-à-dire F1, H1 au carré plus H1M le tout au carré. On fera pareil au niveau du triangle F2, H2, M, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du triangle F2, H2M? L'hypoténuse D2 carré serait égale à la somme des deux autres côtés, c'est-à-dire F2, H2 au carré plus H2, M au carré. Or, vous vous rendez bien compte que F1, H1 égale à F2, H2 égale encore à grand D. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que ici, on a remplacé leur valeur par grand D. En ce qui concerne H1M, H1M serait égal à quoi? Serait égal à X moins cette distance ici, c'est-à-dire X moins A sur 2. C'est ça, X moins A sur 2. Pareillement, on a maintenant H2M qui serait égal à ce X plus ce H sur 2. Donc là maintenant, on a l'expression de D2 carré et D1 carré. On va faire une différenciation, ou du moins la différence entre ces carrés là. Lorsqu'on fait la différence, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ici là, il faudrait développer, n'est-ce pas, D1 carré et D2 carré. Voilà ce qu'on va obtenir. Si on développe D2 carré va nous donner quoi? D au carré plus X carré plus 2X fois A sur 2 plus A sur 2 le tout au carré. C'est-à-dire D au carré plus X carré plus AX plus A carré sur 4. Ça c'est D2 au carré. Et là on aura D1 au carré. Ça va nous donner D au carré plus X au carré. Mais cette fois-ci, moins AX et plus A carré sur 4.
Ok, si on fait donc la différence, là, on va se rendre compte que cet élément, les d carrés, vont bien partir, n'est-ce pas? Les x au carré vont bien partir, n'est-ce pas? A carré sur 4 vont partir. Qu'est-ce qui va manquer? Il va manquer AX moins AX. C'est-à-dire encore AX plus AX. J'ai l'habitude de dire que si on vous donne une boule de coquille plus une boule de coquille, c'est sûr, ça va vous donner 2 boules de coquille. Ok, donc c'est ça qui nous donne donc 2AX là, comme vous voyez. Et n'oubliez pas qu'on peut factoriser. Lorsqu'on va factoriser D2 carré moins D1 carré, c'est une identité remarquable. On va prendre les approximations suivantes. D1 plus D2 sensiblement égal à 2D. Et si on prend D1 plus D2 sensiblement égal à 2D, on va finalement, ces deux vont se simplifier, obtenir l'expression de la différence de marge delta égale à D2 moins D1. Delta égale à D2 moins D1 égale à AX divisé par D, qui est l'expression de la différence de marge. Ok, puisqu'on a l'expression de la différence de marge, intéressons-nous maintenant à l'expression de l'interfranche. On avait déjà défini l'interfranche comme la distance entre les milieux de deux franges consécutives de même nature. Nous nous rappelons de l'expression de l'ordre d'interférence qui est la différence de marge, divisée par la longueur d'onde. Ici, si on a cet ordre d'interférence égal à K, vous vous souvenez qu'on avait dit pour les ondes que nous sommes ainsi sur un point d'amplitude maximale. Et ce point d'amplitude maximale ici correspond à une frange brillante. Donc, chaque fois qu'on aura cette condition, la différence de marge égale à K lambda, alors ça veut dire que nous sommes sur une frange brillante. Et chaque fois qu'on aura cette condition où l'ordre d'interférence égale à 1 entier plus 1 demi, alors nous serons sur une frange sombre. Il faut bien savoir que la frange centrale est une frange brillante. Finalement, on aura pour les franges brillantes moins petit n, où petit n c'est un entier naturel non lu, moins 3, moins 2, ainsi de suite, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et pareillement pour les franges sombres, on aura n plus 1 demi ou n, c'est un entier, on va le dire un entier relatif, moins 5 demi, moins 3 demi, etc. 1 demi, 3 demi, ainsi de suite. Donc, pour ce qui est de la définition et du calcul de l'interfrange, on l'a déjà défini. Pour le calcul, nous allons tout simplement, si l'on prend par exemple la position d'une frange brillante, nous devons tout simplement faire la différence, n'est-ce pas, entre les abscisses de deux franges brillantes consécutives. Ok. Nous voyons l'ordre, nous avons l'ordre d'interférence qui est P égale à la différence de marge sur lambda. Si nous voulons maintenant trouver la position d'une frange brillante, alors nous remplaçons la différence de marge par sa valeur et on a cette expression. On va tirer x. C'est une formule mathématique assez simple. Ça va nous donner K lambda D sur A. Alors, on va donc l'appeler notre xk, n'est-ce pas? On va donc l'appeler notre xk qui est K lambda D sur A. Et la frange suivante sera donc le xk plus 1 ou bien x', K plus 1 lambda D divisé par A. Ok, si on fait donc la différence entre x' qui est xk plus 1 et x qui est xk, on obtient aisément lambda D sur A, qui est une formule que vous allez retenir, n'est-ce pas? L'interfrange est proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière émise et proportionnelle
à la distance entre les fentes secondaires et l'écran mère est inversement proportionnelle, n'est-ce pas, à la distance entre les sources secondaires. Ok, voici donc un petit exercice qui est soumis à votre appréciation. Et puisque vous aurez le PowerPoint, je vous donnerai juste quelques minutes pour le résoudre. Et ensuite, comme vous le voyez bien, je vous ai proposé le corriger. Nous continuons et nous finissons avec le dernier titre de cette partie sur l'aspect ondulatoire. Que se passe donc si nous avons la lumière blanche? Nous nous souvenons bien que la lumière blanche est composée de plusieurs radiations, n'est-ce pas? Les différentes couleurs, nous avons vu la décomposition en première, la décomposition de la lumière blanche par un prisme. On dit donc que la lumière blanche est une lumière polychromatique. Puisque la lumière blanche est une lumière polychromatique, on aura donc une superposition, n'est-ce pas, de tous les systèmes de franges. Donc en particulier, on va obtenir une frange centrale brillante blanche, qui est le résultat de la superposition de toutes les franges centrales provenant des lumières monochromatiques. Donc, on va aussi voir des franges colorées de plus en plus décalées, n'est-ce pas, jusqu'à ce que l'œil ne soit plus capable de distinguer les franges sombres du reste. On va donc dire que, n'est-ce pas, il y a brouillage des franges. Dans certains cours, vous allez voir que l'écran, on va parler d'un aspect cannelé. Ok. En résumé, nous avons vu que lorsqu'on associait deux lumières, chacun, n'est-ce pas, avec la même longueur d'onde, on obtenait soit des franges brillantes, soit des franges sombres. On voit donc que ceci est analogue aux propriétés des ondes qui, lorsqu'on les associe, donnaient soit des points d'amplitude maximale, soit des points d'amplitude nulle. On en déduit donc que la lumière se comporte comme une onde et donc a un aspect ondulatoire. On va retenir l'expression de l'interfrange, n'est-ce pas, qui est la distance entre deux franges consécutives de même nature. On va aussi retenir la position d'une frange brillante, XK, la position d'une frange sombre, XK plus 1,5. Nous vous disons donc merci d'avoir bien voulu, autant pour moi, suivre ce cours. Nous excusons aussi pour le dérangement suite à l'environnement, mais nous croyons que rien ne peut vous empêcher d'avoir votre examen cette année. Nous nous donnons rendez-vous sur le groupe WhatsApp où je vais vous envoyer, n'est-ce pas, les exercices à faire et où je vais vous assister aussi dans la correction. Nous nous revoyons aussi pour les activités vidéo que je vais vous envoyer. Merci et bon courage à tous.